Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petite vidéo à la veille de la pleine lune. Je pense qu'on va faire une vidéo avec Virginie. Euh, je voulais vous faire une petite vidéo concernant notre état euh, après une prise de tête, pour pas rentrer en conflit. Ce qui se passe, pourquoi parfois on pleure, parfois après on a de la colère. Alors, juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que ce que j'ai perçu, euh, c'est à la même chose que quand on subit un choc violent, on dit qu'il y a cette âme qui part pour justement pas trop souffrir de nous. Et, euh, et en fait, ce que j'ai vu, c'est si on pleure, c'est parce que justement ça part. Il y a une partie, cette partie douce et heureuse qui est en nous ne l'est plus et souffre parce que ça fait pas partie de son schéma et que c'est pas complètement intégré par nous. Et, euh, et donc pourquoi on pleure? On pleure parce que on perd momentanément, hein, cette partie qu'on n'a pas complètement intégrée en fait. Et les colères, c'est pareil. C'est pas des colères qui sont visées sur quelqu'un, sur la personne tierce avec qui il y a eu une anicroche ou etc. C'est tout bonnement, on est en colère parce que on sait que et on sent que c'est parti. Et c'est là qu'on devient un peu perché. On est dans ses colères, dans ses pensées. Et voilà. Et donc, c'est ce qui est compliqué ensuite, après, c'est euh, de retrouver cette entité, cette identité, moi, j'avais perçu, on avait fait une vidéo avec les filles sur l'hypersensibilité et je voyais comme un ange blanc qui était en dessus de nous. Et en fait, c'est cette partie-là, où on peut appeler comme vous voulez, en fait, qui va pouf, juste partir de vous, mais revenir dès que vous allez retravailler sur vous. Et je pense que tout notre chemin, notre évolution est là justement à intégrer de façon pérenne ce petit ange, de façon à, à ne plus craindre qu'elle s'en aille, en fait. Sachant qu'elle va revenir. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux quand qu'elle est là. Mais bon, après, on fait partie d'un monde où on est beaucoup perché et c'est, c'est plus notre façon de vivre que celle de ne pas l'être et d'être plutôt dans notre corps. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas réellement fait de méditation dessus. Mais c'est vrai que tant que vous réintégrez pas euh, ce personnage, cette entité, cette douceur qui est en vous, vous allez rester euh, dans ces pensées, dans cette toxicité, dans ces colères, et dans cette tristesse. Et, euh, et voilà pourquoi, bon, même peut-être le lendemain, ça risque aussi d'être compliqué parce qu'en fait, on est quand même dans des schémas des schémas qui sont construits comme ça, de conserver des colères, parce que même on a beau dire, on a beau faire, de dire non, non, moi je. Pas du tout, je suis pas rancunière, je suis pas rancunier. Euh, possible, possible. Après, tant mieux. Après, je sais pas comment ça serait sympa d'aller voir aussi en hypnose comment ça se passe aussi là-dessus. Enfin voilà.
pensez en fait, quand vous êtes triste suite à, à quelque chose qui va se passer dans votre vie, si vous êtes en colère, ce sera après vous. Après vous parce que vous savez que, paf, vous allez, paf, faire péter un truc mais qui va revenir. Va faire péter un truc, c'est pas chouette. Il y a ce petit ange, je trouve que c'était chouette, c'était une belle image et je l'ai revu aussi une deuxième fois sur une session client, je crois. Et je pense que la symbolique de ce petit ange est magnifique et très représentative en fait de ce qui nous appartient. Et en fait, voilà, les Bouddhas, les Jésus, est-ce que ils ont bien intégré le truc? Et je pense que en fait, quand vous intégrez, vous redemandez à ce petit ange de rentrer, de revenir, à reprendre sa place, je pense qu'il faut demander aussi son inverse, sans dire qu'il faut être, il faut avoir de la colère, etc. Mais ça fait partie de nous, le yin et le yang. Et si vous avez du mal à l'accepter, vous pouvez ressentir ben, même des douleurs un peu physiques. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Et, euh, et vu que je suis un vrai scan et je ressens tout, en fait, c'est comme ça. De toute façon, c'est mon job, ça fait partie de moi. C'est ce qui me permet de bosser avec plus de justesse sur les gens. Voilà. Donc, après, accepter autant le petit ange que le pas petit ange. Et laisser faire, parce que je veux dire, après, il y a aussi notre mental, le côté mental qui aime bien entretenir ces trucs-là. Mais dès l'instant où vous avez fait cette demande de ce petit ange qui revient, etc., euh, ça va s'apaiser, et puis vous serez de nouveau dans votre cœur, et puis voilà. Et je trouvais que c'était sympa plutôt que d'aller chercher midi à 14 heures, de trouver des réponses assez euh, farfelues dans le mental, etc. C'est pas forcément le mental. Pas forcément. Après, si ça vous convient d'aller chercher dans votre mental et que ça fonctionne bien, c'est libre à vous, hein. De toute façon, chaque être est différent. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai perçu dans ma vie. Je l'ai vu chez des copines aussi. Et voilà, je voulais faire un petit partage par rapport à cette belle découverte. Voilà. Je vous remercie. Pensez à vous abonner. Et je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Je voulais remercier tous les likes. Euh, je vous souhaite de joyeuses fêtes, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis prenez soin de vous. Je vous remercie. Au revoir.